Si les personnes autour de toi trouvent que tu as des défauts et qu'à chaque fois que tu te déplaces dans la ville, dans la rue, les gens remarquent toujours ce défaut-là. Quelquefois, ce défaut-là va te déranger, il va te gêner, tu vas te poser la question de savoir pourquoi toi, etc. Alors, creuse bien derrière ce défaut et tu découvriras que c'est un talent qui est caché derrière ce défaut-là. C'est quelque chose de particulier, de propre à toi, que tu n'arrives pas encore à gérer et qui est la cause de tout ce trouble que tu es en train de vivre en ce moment. Je fais cette vidéo en fait parce que personnellement, je me suis rendu compte que j'ai un défaut personnel derrière lequel se cache un talent. Et tant que toi, tu vas te rendre compte que tu as des défauts, alors si tu ne creuses pas bien, tu ne pourras jamais découvrir ton talent. J'ai fait une précédente vidéo dans laquelle je parlais du talent, comment capitaliser sur son talent pour réussir sa vie, pour devenir riche. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner une autre astuce, comment trouver ton talent dans tes défauts et comment exploiter pour gagner ta vie et pour devenir riche. Alors, bonjour et bienvenue sur cette chaîne Griotsys TV. C'est le débrief. Dans le débrief, on parle de conseils, de faits de société, de divers, de politique, d'économie, de football et presque de tout. Alors, dans ce numéro du débrief, je vais te parler du talent une fois de plus. Et je vais te montrer comment tu peux partir de tes défauts pour très facilement détecter quels sont tes talents et capitaliser sur ces talents-là pour réussir dans tes projets. Je vais prendre un exemple personnel. Et c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Vraiment pas du tout. Lorsque j'ai créé Griotsys Digital Academy, où je suis d'ailleurs, ça c'est le centre de formation que j'ai lancé il y a quelques années. C'est un centre de formation professionnel qui forme les jeunes et les professionnels et aussi les entreprises dans la découverte du numérique. Et nous les formons dans ces disciplines du numérique-là. Nous formons en marketing digital, nous formons en infographie, nous formons en création de sites internet, nous formons en plusieurs autres domaines du digital. Alors, avant d'arriver sur Griotsys Digital Academy, j'avais commencé par fonder Griotsys. Et j'avais appelé Griotsys l'agence digitale africaine. Parce que, ayant une expérience de 10 années en entreprise, quand j'ai décidé d'arrêter avec les entreprises, je me suis dit, voilà, il faut que je crée une agence dans laquelle je vais vendre mon expertise de marketing que j'ai acquise en entreprise pendant 10 ans. Après 10 années d'expérience professionnelle, alors voilà, je lance mon agence que j'ai appelée Griotsys. Griotsys, ça vient du mot griot. Un griot, vous le connaissez très bien, ce sont des personnes dans les villages qui ont généralement des guitares et qui chantent les louanges de la sagesse africaine, de l'innovation. Ils sensibilisent les jeunes sur le droit d'aînesse, etc., etc. Alors, moi, je voulais que Griotsys soit l'agence digitale africaine qui va sensibiliser les personnes, les entreprises et les organisations sur l'arrivée du digital et les former pour qu'ils puissent mieux profiter du digital pour que l'Afrique se développe. Voilà d'où l'idée de Griotsys part. Mais très vite, je me rends compte que quand l'agence arrive sur le marché, parce que mon objectif était de vendre des services de marketing digital pointus. Je faisais des offres de services en remarketing, je faisais des offres de services en publicité display, en search engine marketing, je faisais des offres de services de formation dans plusieurs autres domaines vraiment pointus. Mais je me suis rendu compte qu'en face de moi, les entreprises n'avaient pas encore bien maîtrisé la discipline. Là, je vous parle des choses qu'il y a environ 5 années, quand je lançais le groupe Griotsys. Du coup, je me rends compte qu'il y a des entreprises qui ont compris, qui ont le besoin, notamment des multinationales. Mais à l'époque, trouver le moyen d'intégrer une multinationale pour vendre des services, ce n'était pas évident parce que sortant tout fraîchement des entreprises, après 10 années de carrière, je n'étais pas connu, etc. Je pense que vous savez comment trouver, gagner des marchés dans un environnement où on ne vous connaît pas est difficile dans nos pays africains. Alors je me suis dit, si certaines personnes comprennent le marketing digital en général
et ne peuvent pas acheter parce que ces personnes ne me connaissent pas, peut-être, et d'autres personnes qui peuvent acheter mais qui ne comprennent pas la grande importance du marketing digital. Alors je me suis dit que peut-être il serait temps de former des gens. Quand ils ont compris, naturellement, ils achèteront. Et c'est comme ça que le projet de Griotis Digital Academy voit le jour. Et ça fait 5 années aujourd'hui que nous formons. À Douala, nous formons, comme je disais tantôt, des jeunes, des professionnels et des entreprises sur le marketing digital, le community management, le e-commerce, la création de sites de e-commerce, la création de sites internet, la cybersécurité, l'intégration des ERP et plusieurs autres choses également. Nous formons dans plusieurs autres domaines. Après avoir lancé Griotis Digital Academy, j'ai eu plusieurs autres idées également. J'ai pensé à lancer cette chaîne Griotis TV. Et voilà, Griotis TV, c'était un très bon projet. J'ai recruté une journaliste, une rédactrice web, un monteur vidéo, un graphic designer, etc. Mais 6 mois plus tard, j'ai été obligé de les mettre à la porte parce que j'ai fait face à un besoin de finances assez serré. J'avais beau avoir de très belles idées, mais les finances ne m'ont pas permis d'aller au bout de mon projet. Je vous explique en fait, c'était pourquoi Griotis TV. Alors, les difficultés rencontrées au niveau de l'agence Griotis et au niveau du centre de formation Griotis Digital Academy m'ont fait comprendre que je ne peux pas passer mon temps à booster mes pages pour avoir des clients de façon indéfinie. Je ne peux pas faire des campagnes de référencement sur Google de façon indéfinie, de publicité, display, etc. Ça demande beaucoup de ressources financières et jeune entrepreneur, je ne pouvais pas me permettre de faire cela. Alors je me suis dit, il faudrait que je crée un média qui va parler de tous les sujets. Ça va être un média d'influence. On va faire des micro-trottoirs. Vous savez, c'est des contenus qui permettent d'avoir de l'audience très rapidement. Des micro-trottoirs, se comporter un peu comme des influenceurs. Et Griotis TV devait être le média du groupe Griotis, parce que Griotis SARL, c'est un groupe. Griotis TV devait être le média du groupe Griotis, qui devait de temps en temps faire des insertions de spots publicitaires dans les vidéos politiques, économiques, société, santé, dans les faits divers et tout, pour donner de la visibilité au centre de formation Griotis Digital Academy, pour donner de la visibilité à l'agence Griotis qui peinait à se développer, pour donner de la visibilité au site de e-commerce que j'ai lancé en 2018, Tout Vendi, et pour donner de la visibilité à plusieurs autres projets également. L'idée, elle est géniale. L'idée, c'est d'avoir ces plateformes-là. Alors, j'ai créé la chaîne YouTube de Griotis TV, le site internet de Griotis TV a été créé très rapidement et j'ai recruté l'équipe qui devait travailler dessus. Sauf que, à payer les salaires d'une équipe, environ 5 personnes, acheter le matériel, caméra, micro, éclairage, etc. 6 mois plus tard, je me rends compte qu'il faut beaucoup d'argent pour continuer le projet. Parce que l'équipe déjà réunie, une fois que l'équipe est réunie, vous allez leur payer les salaires pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, pendant 6 mois. Or, la rentabilité n'était pas encore là. Donc, il y avait un problème de business model. Moi, je suis quelqu'un qui va très vite en besoin. Quand j'ai eu de très bonnes idées là, je veux directement lancer. Ça, c'était mon premier défaut. Et derrière ce premier défaut-là, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de qualités sur lesquelles je pouvais capitaliser pour m'en sortir. Comme je disais dans la précédente vidéo, à forcer à vouloir réussir dans la vie dans des domaines où vous n'êtes pas à l'aise, dans les domaines où vous n'avez pas de prédisposition naturelle, dans les domaines où vous n'avez pas un talent, vous allez vous casser la gueule, vous allez beaucoup souffrir pour réussir. Alors que la personne qui a su quel était son talent très tôt, qui a su quels étaient ses défauts très tôt, cette personne-là sait désormais qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir. Donc, lorsque je décide de fermer Griotis Digital Academy, avec mes collaborateurs, on décide de se concentrer sur Griotis. Parce que c'était beaucoup d'énergie dépensée. Et c'est ça l'un des problèmes de l'entrepreneur également. Les jeunes entrepreneurs, généralement, ont beaucoup d'idées,
et ils pensent qu'ils peuvent lancer tout simultanément. Et plus vous lancez de projets, plus vos énergies se dispersent, plus vos finances se dispersent, plus vous avez des problèmes. La ressource humaine beaucoup plus grande à gérer, etc., etc. Alors que votre projet de base n'est pas encore arrivé à maturité. Je reviens sur le cas de Greenpeace Digital Academy. On est certes l'un des meilleurs en Afrique centrale, on offre des formations pointues, on a formé plusieurs entreprises, on a un très beau site internet, on a une communication sérieuse sur les réseaux sociaux, mais on n'est pas encore la plus grande école du Cameroun. À un moment, je me suis dit que peut-être il fallait qu'on se concentre dessus. On devient le plus grand centre de formation d'Afrique centrale en termes d'infrastructures et de tout le reste, avant de lancer l'agence, avant de lancer Greenpeace TV, avant de lancer Tuvendi, avant de lancer les autres projets dont je vais vous parler dans la suite de cette vidéo. Donc voilà donc comment j'ai lancé un très beau projet Greenpeace Digital Academy. Et tout de suite, j'ai voulu lancer 1, 2, 3, 4, 5 autres projets parce que je me laissais guider par mes idées. Et rapidement, je me suis rendu compte, heureusement, que je ne pouvais pas lancer tous ces projets-là. Il aurait été plus intéressant de poursuivre avec le projet Greenpeace Digital Academy, de le hisser très haut, de créer une agence dans une autre ville, Yaoundé par exemple, où nous avons beaucoup de prospects que nous perdons, de créer une agence même à Bafoussam, etc. Donc, voilà en fait comment j'ai un projet qui a du potentiel et il n'est pas encore très grand. J'ai d'autres idées qui font que je me lance dans ces idées-là et le projet principal évolue désormais comme une tortue alors qu'il a un très grand potentiel. Un de mes collaborateurs, une fois, m'a fait comprendre que voilà, le problème en fait de l'entreprise, c'est que le manager, le promoteur a trop d'idées. Et effectivement, c'était mon défaut. Mon défaut, c'était que lorsque je vous dis qu'aujourd'hui, on va travailler sur tel sujet, quand je dors le matin, je reviens avec une meilleure idée. Le lendemain, je dors encore parce que je suis toujours en train de réfléchir. Après, j'ai une meilleure idée. Donc, on pouvait se retrouver 1 mois, 2 mois, 6 mois sans implémenter aucune phase du projet parce qu'à chaque fois, on recommence parce que les idées étaient meilleures. J'ai donc compris avec le temps que c'était un défaut. Mon défaut, c'était qu'on passait tout le temps à recommencer. On avait l'impression de tourner en rond, on faisait du surplace à chaque fois. Et c'était ça le véritable défaut que j'ai eu avec les différents projets. J'ai donc décidé à un certain moment de noter toutes les nouvelles idées qui devaient arriver dans ma tête et d'arrêter avec ces différents projets. C'était ça l'idée en fait que j'ai trouvé, arrêter avec tous ces projets-là et emmener un projet jusqu'à maturité avant de lancer le prochain projet. Donc à chaque fois que j'avais des idées maintenant, j'ai décidé de noter ces idées-là dans un calepin parce qu'on ne peut pas lancer tous les projets en même temps. Et ce que le jeune entrepreneur doit savoir également, c'est que les idées ne finiront jamais. Il y a tellement d'idées, de bons projets qui existent dans la tête des gens, dans des entreprises et partout que ce n'est pas parce que vous avez eu l'idée aujourd'hui que vous devez absolument lancer maintenant. Il y a des personnes qui ont déjà cette idée-là, mais ces personnes n'ont pas encore lancé. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on devait comprendre. C'est un défaut. Moi, j'avais compris que c'était un défaut parce que l'entreprise, elle tardait à évoluer, elle évoluait très lentement parce que j'avais ce défaut-là. J'ai également pensé avec le temps parce que lorsqu'il y avait ce problème-là, l'entreprise tardait à faire du bénéfice, elle tardait à faire du chiffre d'affaires. On n'était pas vraiment rentable. Vous voyez? Vous avez des formateurs, vous avez des étudiants qui viennent, on est satisfait de la qualité de la formation. Vous avez choisi, enfin, j'ai choisi des formateurs de chevronnés, de très compétents pour venir former au centre de formation parce que j'ai une très grande vision, parce que je veux aller très loin avec le centre de formation. Je n'ai pas envie que la formation se fasse comme les formations qu'on trouve partout, n'importe qui forme n'importe comment. Je voulais que Greenpeace soit un label. À chaque fois que quelqu'un va dire « je me suis formé chez Greenpeace », on dise « ah, je comprends pourquoi tu es aussi compétent ». Voilà ce que moi je voulais créer sur le marché. Donc, à un moment, je me rends compte que la formation est de qualité, mais la rentabilité ne suit pas. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Après tout, je ne suis pas philanthrope.
Moi, je veux certes apporter de la valeur sur le marché, mais il faut que le soir, il y ait quelque chose dans mon assiette à manger. Et s'il n'y avait pas quelque chose dans mon assiette à manger, ce n'était pas la faute des formateurs ou d'autres personnes. La faute était la mienne, parce que pendant que la formation se faisait, je ne cessais d'innover, de changer les projets, de recommencer, de tourner en rond, etc., etc. Voilà le vrai problème du projet que j'avais. À un certain moment, j'ai eu d'autres idées. J'ai décidé de lancer une auto-école. Parce que faisant face à ce problème de rentabilité, je me suis dit à un moment, le centre de formation, le voici déjà. La salle, elle est belle. Vous voyez le reflet du logo de Griotis Digital Academy juste derrière moi. Donc, les chaises ont été un peu empilées, voilà. De l'autre côté, on a mon bureau, on a l'accueil, on a d'autres pièces pour faire des formations pour des personnes, des formations privées ou alors des formations particulières. Alors, je me suis dit, comme on fait face à un problème de rentabilité, il faut qu'il y ait de l'argent qui entre. Est-ce qu'on ne pourrait pas capitaliser sur la salle de formation et tout pour avoir des entrées d'argent supplémentaires? Alors, je me suis dit, comme Griotis forme beaucoup plus des professionnels, alors on peut louer la salle en journée pour avoir des entrées d'argent. On a fait des flyers, on a commencé à communiquer et tout. On a eu 1, 2, 3 réservations, mais par la suite, on n'a plus eu de réservations. Néanmoins, on continue de communiquer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans un marché convoyant, un marché qui change beaucoup, qui bouge beaucoup. Et dans cet environnement économique où les affaires sont très difficiles, vous vous retrouvez en train de changer, etc., etc. Réduire les prix, améliorer la qualité de la formation, réduire les prix, ce n'est pas très intéressant pour le jeune entrepreneur. Alors, je me suis dit, après, il y a déjà la salle, on a essayé de la louer, les gens louent de temps en temps. Est-ce qu'il n'y a pas une autre activité qu'on pourrait faire en journée, en attendant que les formations en cours du soir, en marketing digital, etc., ne commencent? Et en réfléchissant bien, je me suis dit, voilà, on peut lancer un projet toujours dans le domaine éducatif. On peut former les gens à l'auto-école. Et du coup, j'ai pensé à Griotis Driving School, l'auto-école Griotis, l'auto-école digitale africaine. Alors, Griotis Driving School devait donc profiter de la notoriété du centre de formation Griotis Digital Academy, qui est déjà très connu et très respecté, pour rapidement avoir de la visibilité. Et ce qui est très intéressant, c'est que Griotis devait bénéficier de toute cette infrastructure. On a déjà un tableau blanc avec marqueur, on a un vidéoprojecteur, on a une salle climatisée comme celle, comme vous êtes en train de le constater, on a une caméra, on a un compte Zoom, on a les bancs, on a de l'eau minérale, on a du café, on a tout. Il fallait juste chercher le formateur de l'auto-école pour venir avec des cours et former les gens et acheter un véhicule pour que voilà, on aille directement faire la pratique. Tout ce qu'il fallait faire, c'est compléter le matériel didactique propre à l'auto-école. Des livres, le code de la route, etc. etc. Et maintenant, trouver un véhicule avec lequel on pouvait faire l'auto-école. Griotis Digital Academy a l'expertise en marketing digital. La communication digitale ne devait pas être un problème pour nous. Donc, voilà un projet qui va venir s'adosser sur le centre de formation qui est déjà tout pour grandir très rapidement. Alors, c'est une très belle idée que j'ai encore eue comme ça là, pour développer les activités. Après, je me suis dit encore, voilà, on peut lancer un centre de formation en langue. J'ai pensé à Griotis Language Center. Griotis Language Center, c'est une idée que j'ai en tête actuellement. Et je me suis dit, voilà, on pourrait, aux heures où il n'y a pas d'auto-école, parce que l'auto-école généralement se fait en soirée, entre peut-être 15h et 18h. Après, on fait marketing digital de 18h30 à 21h30, comme on le fait depuis plusieurs années. Et le centre de langue, les jeunes qui veulent voyager, qui veulent maîtriser le business English, qui veulent parler italien, allemand, etc., etc., pourraient venir se former chez Griotis Language Center du matin jusqu'à midi, tous les jours, de lundi à vendredi. Et l'idée, c'était de développer des partenariats avec des institutions étrangères et nationales, etc., pour offrir les meilleures formations et surtout pour accompagner les étudiants qui se formeront en langue chez Griotis Language Center jusqu'à la fin. Voilà en fait une idée encore qui est arrivée en chemin. Vous comprenez donc qu'à chaque fois, il y a des idées qui ne font qu'arriver, elles ne font qu'arriver, etc., etc. C'est ce trop d'idées-là qui
a fait en sorte qu'à un moment, je me retrouve en train d'oublier un peu le centre de formation Greensis Digital Academy, malgré le gros potentiel qu'il a. Alors, est-ce qu'il faut lancer tous ces projets au même moment? Est-ce qu'il y aura les finances nécessaires pour pouvoir lancer et gérer tous ces projets au même moment, sachant qu'on n'a pas un accompagnement bancaire, tout est fait sous fonds propres, des fonds personnels, mes économies que j'ai fait en 10 années de travail dans les entreprises en tant que community manager, ensuite social media manager, ensuite digital marketing manager et après senior manager chez un opérateur télécom de la place. Je me retrouve en train de dilapider les économies faites en 10 années comme ça. Et après, je me dis, est-ce qu'on arrivera? Voilà comment j'ai décidé de faire attendre un peu le projet de Driving School. Je suis en train de le formaliser avec des partenaires. Je décide donc de faire attendre un peu Greensis Language Center. Il attendra le nombre de temps qu'il faudra qu'il attende. J'ai trouvé le modèle économique. Je me concentre en tout cas actuellement sur Greensis Digital Academy pour le faire grandir encore plus parce qu'on n'a même pas couvert les 10% du marché. On voulait déjà lancer plusieurs autres projets parce qu'on a eu de très belles idées. Donc, les belles idées, en fait, que plusieurs personnes pensent que ce sont des belles idées, en fait, parfois, c'est un frein pour le développement de l'entreprise. Un manager qui ne cesse de changer les choses parce qu'il a des meilleures idées. Certes, quand vous allez parler à vos collaborateurs, vous allez dire, je pense qu'on peut mieux faire comme ça. Ils vont trouver que c'est vrai, parce qu'effectivement, c'est une très belle idée. Mais le lendemain, s'il a une idée encore meilleure, le collaborateur avait déjà fait 50% du travail, le collaborateur recommence. Si après il a encore une nouvelle meilleure idée, attention, l'entreprise tournera en rond pendant longtemps. Et c'est presque le même scénario que je vivais au sein de Greensis Digital Academy. Et un jour, j'étais d'accord avec mes collaborateurs que c'est un défaut. Le trop d'idées, c'est un défaut. Alors, j'avais ce défaut-là d'avoir trop de belles idées à partager, etc. et tout. Et comme je vous le disais au départ de cette vidéo, recherchez dans vos défauts, vous trouverez les talents que vous avez. Il y a des personnes qui se disent, je ne sais pas en quoi je suis utile à la société. Qu'est-ce que Dieu a donné le talent du football à tel, et moi, qu'est-ce que j'ai? Tout ce que j'essaie dans la vie ne marche pas. En fait, quand vous allez bien réfléchir, vous allez vous rendre compte que ce que vous faites dans la vie ne marche pas parce que vous êtes en train de forcer pour faire quelque chose pour lequel vous n'avez pas de talent. Vous voyez un peu? Vous êtes en train de creuser dans vos défauts. Vous voulez faire des choses comme d'autres personnes souhaiteraient que vous fassiez, au lieu de prendre du recul, vous posez des bonnes questions, cherchez à savoir en quoi est-ce que vous êtes doué et vous lancez dans ce domaine-là. Voilà un peu pour la présentation de ce que personnellement moi j'ai vécu. Donc, le trop d'idées, c'était mon défaut. Et quand je me suis rendu compte que le trop d'idées, c'était mon défaut, j'ai voulu mettre toutes les autres idées de côté pour me concentrer sur le projet principal. Mais jusque-là, ce n'était pas la véritable solution. Il y a quelques jours, ça fait vraiment pas longtemps, je me suis dit, voilà, je vais creuser dans mes défauts et je vais voir s'il y a un don. Et c'est lorsque je vous faisais la vidéo précédente. Je vais d'ailleurs mettre le lien dans les commentaires pour que ceux qui viennent d'arriver sur cette vidéo puissent retrouver la précédente vidéo. Parce qu'en la regardant, vous comprendrez mieux de quoi je parle dans cette vidéo. J'ai décidé de creuser dans mes défauts un peu pour voir s'il ne se cachait pas un talent derrière. Et en creusant, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a un talent qui se cache derrière cette vidéo-là. Quel est ce talent? Je me suis rendu compte que les étudiants du centre de formation de Greensis Digital Academy, à chaque fois qu'ils venaient vers moi me dire Monsieur Aurel Simon, j'ai tel projet, je ne sais pas comment faire, j'ai envie de me lancer dans ceci, etc. etc. Je n'avais pas 10 minutes pour leur donner des idées extraordinaires. Quand je baissais la tête là, je leur disais voilà, tu peux faire ceci, tu peux faire cela, et tout, et tout. Curieusement, la meilleure idée venait dans ma tête. Parfois, ils me regardaient là et ils étaient étonnés. Parce que c'est des projets sur lesquels ils réfléchissent depuis 6 mois, certains depuis 1 an, voire plusieurs années. Mais ils me parlent du projet juste là, ils m'ont retrouvé dans mon bureau. Et en 5 minutes, quand je réfléchis, je dis,
Alors, tu peux faire ceci, tu peux faire cela, tu peux faire ceci. Les idées ne font qu'arriver. Et parfois, quand on se sépare, 1 heure ou 24 heures après, je leur fais un voice et je leur dis, tu peux également pour ton projet, là j'ai eu telle idée, tu peux. Et je leur envoie des idées comme ça. Et ils lancent le projet, ça marche. Et je suis très content de voir qu'un étudiant de mon centre de formation a pu lancer son projet sur lequel il applique le marketing digital que je lui ai enseigné au centre de formation. Des amis entrepreneurs également avaient des projets. Je passe tout mon temps à faire des VM. Je fais des notes vocales, j'envoie des liens pour les édifier, je fais ci, je fais ça. Et c'est comme ça que beaucoup de gens viennent vers nous. Donc en fait, le trop d'idées que j'avais dans mon activité, en fait, qui était un défaut, voilà qu'en réfléchissant, je me rends compte que beaucoup de gens venaient chez moi pour ce défaut-là. C'était un défaut pour moi, mais en fait, c'est une qualité sur laquelle je peux me concentrer et gagner ma vie. Je peux devenir un coach en entrepreneuriat, par exemple. Et avec ce pseudo-défaut-là, je peux être le meilleur coach possible. Le coach vers qui tout le monde vient et dit « Je veux me lancer dans le e-commerce, comment je peux faire? S'il te plaît, donne-moi quels sont les produits et tout. » Et directement, je commence à lui dire « Tu peux faire ceci, tu peux faire ça. Ne crée pas un site de e-commerce tout de suite, commence à faire ceci. » Non, ne commence pas par acheter des produits en Chine. Tu peux utiliser les vendeurs locaux déjà pour commencer à vendre. Même si tes marges sont faibles, ça te permet de maîtriser quels sont les produits qui sont les plus demandés. Et quand tu vas déjà avoir une petite base de données de clients, avant que tu peux dire « Je commande en Chine maintenant. » Je cours un risque un peu plus grand parce que je sais que les produits que je vais commander sont des produits qui sont beaucoup plus vendus. En fait, je pense qu'on se comprend. J'ai trop d'idées, quels que soient les domaines, et quand je veux appliquer moi-même toutes ces idées-là dans mes multiples business que je lance, malheureusement, en même temps, ça ne marche pas. Mais en creusant dans ce défaut qui fait que mes projets freinent, je me suis rendu compte que je peux faire des vidéos comme celle-ci de temps en temps pour édifier les multiples personnes qui n'ont pas d'idée de business, qui n'ont pas d'idée qui leur permettent de promouvoir leur business pour ceux qui ont des business, qui ne savent pas comment faire le marketing de leurs produits. Il y a des personnes qui sont là, elles ont un bac plus 5, un bac plus 7, mais quand elles ont un produit en main comme ça, elles ne savent pas quoi dire pour vendre, quoi faire. Mais elles te disent qu'il y a le marché, voilà, et effectivement, quand je regarde, je me rends compte qu'il y a un marché, il y a une demande. Ils ont un problème de stratégie commerciale. Et parfois, en y réfléchissant un peu, je leur dis, voilà, tu peux faire comme ça, comme ça, comme ça. Donne-moi une journée, je vais te faire un voice pour t'expliquer. Voilà un talent que j'étais en train de gaspiller. Et quand vous avez détecté votre talent, offrez tout à crédit, sauf les œuvres de votre talent. Ça, c'est également l'une des erreurs que plusieurs personnes font lorsqu'elles découvrent un talent. Il y a des personnes qui vont dire, non, 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 c'est pas mon travail là-bas. Moi, je suis commercial, donc quand mes copines me posent des questions sur le make-up et tout, je leur donne des idées. Sauf que vous ne vous rendez pas compte que par mois, environ 200 copines viennent vous demander des conseils du make-up. Vous avez un don, c'est là que vous devez être. C'est ce don-là. C'est sur ce don que vous devez capitaliser pour gagner de l'argent. Ce que vous pensez avoir comme emploi, vous pensez que vous êtes par exemple manager parce que vous avez fait gestion d'entreprise à l'université, oui, c'est bien, mais en exploitant votre talent, vous avez déjà environ 200 clients, 200 personnes qui vous demandent des conseils de make-up, etc. tous les jours. Voilà de l'argent que vous perdez tous les jours. Donc, c'est la raison pour laquelle, au début de cette vidéo, je disais que pour les personnes qui ont des difficultés à trouver quels sont leurs talents, recherchez dans vos défauts. Et vous allez vous rendre compte que parfois, c'est un talent qui vous induit en erreur. C'est un talent qui vous emmène à commettre des erreurs. Tout ce que vous trouvez comme défaut, derrière eux se cachent des grands talents sur lesquels vous devez capitaliser pour réussir dans votre vie, pour lancer un projet business et devenir extrêmement riche. Je vais m'arrêter comme ça pour ne pas être très long. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la pour que le maximum de personnes comme vous puissent découvrir et aimer également. Et n'hésitez pas de poser toutes vos questions en commentaire. S'il y en a parmi vous qui ont des projets de business et ils ne savent pas par où commencer, voilà, je suis disponible.
laissez vos questions dans les commentaires et même inbox pour que vos projets ne soient pas divulgués. Je pourrais vous partager des idées comme ça. Quant à moi, voilà, j'ai décidé, à côté de Greenutis Digital Academy, de faire des vidéos comme celle-ci tous les jours parce que, voilà, Greenutis existait déjà. Mais grâce à cette vidéo, j'ai envie de laisser ce talent que j'ai découvert au fond de moi s'exprimer pour pouvoir aider un maximum de personnes. Et au passage, naturellement, ça vous permettra soit de gagner un peu d'argent parce que vous allez venir en consultation chez moi, soit alors ça va trouver des clients pour mon centre de formation très rapidement. Je pense que vous avez compris la stratégie. Donc, merci à tous, partagez la vidéo, aimez, laissez vos commentaires et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Greenutis TV. C'était le débrief.